Lundi matin, Louise Mushikiwabo, vous étiez aux premières loges pour assister à l'inauguration de la Cité internationale de la langue française par le président Emmanuel Macron à Villers-Cotterêts et entendre ce discours hommage à la langue française. Est-elle si simple, si unificatrice, si unilatérale ou uniforme? Pas une seule seconde. Ductile et rigoureuse, souple et ordonnée, elle est figée et mouvante, centralisée et décentrée, métisse et unifiée. Les oxymores manquent pour décrire les contrastes de cette langue qui est rétive à toute étiquette. Un français des contrastes que se sont appropriés 321 millions de francophones dans le monde. Une langue parmi d'autres, mais qui se veut le ciment de 88 pays membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dont vous êtes, Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale depuis 2018. Dès votre arrivée, vous avez prévenu, la francophonie doit être dépoussiérée, place à la jeunesse, au numérique et aux femmes. Un message que vous ne cessez de marteler, comme à Djerba l'an dernier, au sommet de la francophonie. Nous sentons l'obligation de donner plus d'espoir à la jeunesse francophone. Pour vous, la francophonie, c'est comme une grande famille. Mais comme dans toutes les familles, des tensions apparaissent parfois. Certains membres sont écartés, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, suite aux coups d'État et aux ruptures démocratiques. D'autres se tournent le dos. À Djerba l'an dernier, la photo de famille du sommet de la francophonie est entachée par le refus du Premier ministre de la République démocratique du Congo de poser aux côtés du président rwandais. Ces mésententes, Louise Mushikiwabo, vous les déplorez, d'autant que pour vous, l'Organisation internationale de la francophonie peut et doit jouer un rôle sur la scène internationale. Si on ne peut pas tirer profit d'un bloc aussi varié, aussi puissant, eh bien, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment s'ajuster par rapport au monde. Ce monde qui côtoie aujourd'hui la guerre plus que la paix. Des défis de taille donc pour l'OIF qui prépare aujourd'hui à Yaoundé, avec la conférence ministérielle de la francophonie, son prochain sommet, le 19e, qui se déroulera à Villers-Cotterêts à l'automne 2024. Une étape préliminaire où seront évoquées notamment les questions de gouvernance et de renforcement de la démocratie dans les espaces francophones.